spirituel est rythmé parfois par les images. Le monde spirituel est rythmé par les voix. Le monde spirituel est rythmé par l'atmosphère. Mais la parole de Dieu aussi nous donne des informations sur l'année. Et quand vous êtes exposé à la parole de Dieu, vous êtes exposé à la lettre. Maintenant, ce qui vous édifie et qui vous bénit et qui vous transforme, ce n'est pas la lettre, mais c'est la révélation après avoir été exposé à la lettre. Voilà pourquoi je voudrais te lire en introduction que la parole de Dieu c'est bien. Mais si tu veux avoir une indication précise sur l'année en cours, tu dois quitter la dimension de la parole de Dieu qui est générique et rentrer dans la dimension de la voix de Dieu qui est singulière. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde, mais la voix de Dieu est la pensée divine pour Dieu en ce qui te concerne. Pendant longtemps, tu t'es contenté de la parole de Dieu. C'est bien, parce que la parole de Dieu te bâtit et te construit. Maintenant, la voix de Dieu te donne des orientations et de la vitesse, afin qu'au milieu de tes contemporains, tu réussis à te distinguer. Et l'un des éléments qui nous permet d'entendre la voix de Dieu, parmi tant d'autres, il y a les chiffres. Voilà pourquoi, dans la Bible, vous êtes exposé à ce qu'on appelle la chiffrologie ou la numérologie biblique. Et quand vous mettez un parallèle, quand vous dressez un parallèle entre la numérologie biblique et parfois la numérologie liée au calendrier, vous réussissez à faire des jonctions qui vous donnent un message. Par exemple, 2020, bien sûr, est un nombre, mais 2020 est aussi un chiffre. Quand vous faites la somme de tous les chiffres contenus dans 2020, ça vous donne quoi? Ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 0. Ça fait quoi? La Bible nous dit que le chiffre 4 est le chiffre de l'intervention divine. Nous avons parlé de 4 êtres vivants. Dont le premier a la face de l'homme. Tous, pas le premier. Ils ont la face de l'homme, la face du lion, la face du bœuf et la face de l'aigle. 4 faces. Toi là, qui prie, qui chasse les démons, qui parle en langue comme moi, tu es dans un jeûne de 40 jours. Dieu s'est révélé à toi. Dans ta chambre, un être comme ça apparaît. Tu fais quoi? Dieu, pour faire ce qu'il fait, parfois s'en fout de comment toi tu conçois les choses. Tu veux que tu avances? Est-ce que tu sais que dans le plan de Dieu, c'est que toi, tu puisses manifester ces 4 faces? Est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, on respecte les gens que l'on voit comme des hommes phénomènes? Certains dans le monde spirituel, on te voit comme une fleur. Mais quand on te voit comme une fleur, tu ne ferais pas. Dans le monde spirituel, tu dois apparaître comme un homme phénomène. Et quand tu apparais, les entités disent, on n'a jamais vu ça. Et ça là, on préfère ne pas s'approcher, on préfère ne pas toucher à sa descendance, on préfère ne pas toucher à son travail, on préfère ne pas toucher à sa vie, parce que ça là, c'est du jamais vu. Quand vous lisez le Nouveau Testament, et que vous lisez les 4 évangiles qui ont présenté Jésus, oh, soudainement, il y avait combien d'évangiles? Il y avait combien d'évangiles? Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, et il y a Jean. Mais les 4 évangiles ont présenté Jésus chacun à sa manière. Matthieu a présenté Jésus dans sa dimension royale. Matthieu a présenté Jésus comme un roi. Le lion, c'est le roi. Quand vous prenez Matthieu, la généalogie de Matthieu, de Jésus,
l'histoire de la généalogie de Jésus dans Luc. Luc a présenté Jésus dans sa dimension homme. A présenté Jésus comme étant l'homme, fils d'Adam. L'homme, la face de l'homme. Quand vous présentez Marc, Jésus dans Marc, si vous lisez Marc, tout le livre de Marc, moi je n'ai pas encore vu la généalogie de Jésus dans le livre de Marc. Et dans le livre de Marc, Jésus est présenté comme le serviteur. Et le bœuf est utilisé pour le service. Maintenant, celui qui se distingue de tous, c'est Jean. Parce que Jean, lui, commence, il va dire au commencement était la parole. En fait, ce que Jean est en train de faire, Jean se met au niveau des hauteurs. Et dit, au commencement était la parole était Dieu. Et celui qui est dans les hauteurs, c'est qui? C'est l'être. La première face, c'est la face du lion. Vous savez, ce qui me marque dans l'attitude du lion, dans la face du roi, c'est que le lion, l'une des choses qui le caractérise, certains peuvent présenter ça comme étant de l'orgueil. Ce qui caractérise le lion, c'est son assurance. Le lion dans la forêt est exposé à des animaux qui peuvent l'intimider. Mais le lion marche avec assurance. Parfois il peut être blessé, parfois il peut être apeuré, mais tu ne constateras jamais la peur dans le regard du lion, parce que le lion marche avec assurance. Je viens libérer sur la vie de Sierra et l'église d'Angoté. Nous rentrons dans une dimension où nous marchons avec assurance. Trop de choses t'ont intimidé. Le pays t'a intimidé. Le contexte économique t'a intimidé. Le chômage t'a intimidé. Le célibatariat chronique t'a intimidé. J'ai envie de dire, tu dois dire stop aux intimidations. Tu ne dois pas marcher parce que tu vois. Tu marches parce que tu sais. Maintenant, en plus de ce que tu sais, tu dois marcher aussi en tenant compte de ce que tu es. Et tu es un lion. Alors quand tu es un lion, tu n'as pas peur devant les éléphants. Tu n'as pas peur devant les petites tortues qui s'agitent. Tu n'as pas peur devant les petits autour de toi. Parce que tu es un lion. Marche avec. Certains diront, on ne comprend pas. Elle, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. On s'en fout. Nous avons eu accès à la révélation de la parole de Dieu. Alors même si autour de nous, il y a le manque, même si autour de nous, il y a des interrogations, nous marchons avec. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'assurance? Hébreux 10:30. Les chrétiens, on a trop été des peureux et des poltrons. Et on s'est caché derrière la sanctification et le péché. Nous n'étions pas capables d'apporter des réponses aux nations. Et parce que nous n'étions pas capables d'apporter des réponses aux nations, on s'est caché derrière, tu pêches, il ne faut pas pécher, il faut arrêter de pécher. J'ai envie de te dire, oui, on doit arrêter de pécher. Mais après tout ça là, on nous attend aussi sur le terrain de la nation. C'est les païens qu'on trouve courageux qui vont au front. Les païens, ils vont dans les affaires, ils tombent, ils se relèvent, ils continuent. Mais le chrétien, quand il est tombé une fois, il a fini par accuser sa grand-mère, sa tante, ses parents, son pasteur, sa femme. Et puis après, non, on va sortir de la peur. Il y a trop de peureux dans l'église. Donc, la face du lion. Le lion marche avec assurance. Est-ce que je peux avancer un peu? L'autre élément, l'autre trait de caractère chez le lion, que j'admire beaucoup, et qui est un trait de caractère que tu vas manifester en 2020, c'est le rugissement du lion. Vous comprenez un peu? Déjà, le lion ne chasse pas. C'est la lionne qui chasse. Est-ce que vous comprenez un peu? Sauf que, quand
lion décide de rentrer en chasse, vous savez ce qui se passe? Le lion poursuit sa proie. Et à un moment donné, le lion est fatigué de courir. Parce qu'il n'est pas habilité à courir. Et donc, à un moment donné, il est fatigué de courir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il s'arrête. La proie est en train de s'enfuir. Ce qu'il fait, c'est qu'il pousse son cri. Et quand il pousse son cri retentit dans toute la forêt. Et il y a des échos de partout. Et quand la proie est en fuite, la proie ne sait plus où est le lion. La proie entend seulement le bruit. Et parfois, la proie se retrouve devant le lion. J'ai envie de te dire, tu as couru pendant longtemps après le mariage. Tu as couru pendant longtemps après l'argent. Tu as couru pendant longtemps après le respect. Le temps est venu pour toi de t'arrêter et de pousser ton cri et les proies viennent à toi. La Bible dit Jésus est le lion de la tribu de Judas. Sauf que Judas veut dire louange. En 2020, le cri que tu dois faire monter, c'est un cri de louange. Au milieu des contestations, toi tu fais monter un cri de louange. Au milieu des accusations, toi tu fais monter un cri de louange. David était brimé par son père et par ses frères. David était relégué au rang de broussard. En brousse, David a fait une seule chose. Il a poussé son cri de louange. Il a adoré l'Éternel. Il a élevé l'Éternel. Quand tu pousses ton cri de louange, l'argent vient à tes trousses. La prospérité vient à tes trousses. La royauté vient à tes trousses. Je viens déclarer que le temps où tu courais après ces choses est terminé. Tu rentres dans une dimension où ces choses courent après toi. Le travail court après toi. L'élévation court après toi. La promotion court après toi. Donc si ça te concerne, dis Amen. Marche avec assurance. Le rugissement du lion. Et troisièmement, il y a deux types de lions. Je suis dans la face du lion. Il y a le lion normal. Et puis le lion qui a un problème, le lion frustré. Je vais commencer par le lion qui est frustré. Le lion frustré, c'est les lions qu'on appelle les lions solitaires. Parce que en forêt, la logique, c'est que le lion marche toujours en troupe. Maintenant, les frustrés là, ce sont les lions solitaires qui meurent le plus souvent affamés. Parce que quand le lion marche en troupe, il chasse aussi en troupe. Et c'est le principe des raisons. 2020 est une année où tu dois arrêter d'être un solitaire. Que je te redis ça dans un autre sens. Dieu parle à Jérémie et il lui dit, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Dans chaque nation, il y a des royaumes. Ça veut dire que si tu veux briller dans une nation, tu dois appartenir à un royaume. Et tu dois appartenir à un réseau. Mais moi je ne te parle pas du réseau qui peut s'ébranler en une semaine. Il y a des réseaux en une semaine qui s'ébranlent. Des gens qui étaient extrêmement élevés et qui en l'espace d'une semaine, on n'entend plus parler. Même quand une semaine à la porte, on a peur d'être avec. Je ne te parle pas de ce genre de choses. Tu dois être connecté au royaume de Dieu. On ne quitte pas le royaume parce qu'on est frustré. Parce que quand tu quittes le royaume parce que tu es frustré, tu deviens un lion solitaire. Et donc tu deviens un lion, mais exposé. Tu deviens un chrétien, mais exposé à la famille. Il y a que dans l'église où je vois ça. Oh
nos frères qui n'aiment pas regarder de façon étrange, ils décident de quitter l'église. Et allez-y vous renseigner. Eux, ils ne quittent pas leur réseau à cause de la frustration. Mais nous avons le réseau des réseaux. Notre réseau a la capacité de transformer les nations. Parce que eux, quand ils sont dans des problèmes, ils n'invoquent plus leur réseau à eux. Allez-y là-bas. Quand ils sont là-bas, dans le noir, ils invoquent notre Dieu. C'est là où certains se souviennent, oh Seigneur, Jésus. Ça faisait longtemps qu'il avait dit Jésus, mais parce que Jésus, oh Jésus, oh Dieu. C'est là où ils se souviennent de ça. Et nous devons avoir cette conscience-là, que nous sommes dans le royaume où notre roi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu ne dois pas quitter le réseau à cause d'une frustration, mais tu dois manifester la grâce et la faveur de Dieu parce que tu es dans le réseau. Il y a celui qui est à côté de toi, être chrétien, c'est à la mode, c'est toujours à la mode. Ensuite, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il marque son territoire. Tu dois marquer ton territoire. C'est pas normal qu'un petit sorcier qui vienne de, je sais pas, des remparts, de quel village, vienne dans ton territoire, saccager ce que tu as bâti, et il repart tranquillement se produire. Parler de l'aigle dans les dimensions habituelles. Parce que, généralement, quand on parle de l'aigle, certains voient seulement l'aigle, c'est un oiseau qui vole à grande vitesse. L'aigle, dans les hauteurs. Oui, ça là, c'est des choses qu'on sait déjà. Je dis, mon révérend, est-ce que tu amènes-nous dans les mystères? Bon, je vais te faire lire un texte qui va déranger ta compréhension. Et qui va t'amener à voir une autre dimension de l'aigle. Affichez le texte. Lisons, 1, 2, 3. Est-ce que par la mort de l'aigle glissa sous les hauteurs? Ensuite. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Ensuite. De là, il écrit sa voix, il plonge au loin des regards. L'ordre de la mort. Robert, lisons ça. De là, quoi? De là, il écrit sa voix, il plonge au loin des regards. On a vu que l'aigle était dans les hauteurs. Et le texte dit, de là, il écrit sa voix. Pour les chrétiens, quand nous sommes dans les hauteurs, nous nous contentons d'adorer Dieu. Et c'est très bien d'adorer l'Éternel dans les hauteurs. Sauf que quand tu as la face de l'aigle, dans les hauteurs, tu ne fais pas qu'adorer Dieu. Dans les hauteurs, en plus d'adorer Dieu, dans les hauteurs, tu épis ta foi. Dans les hauteurs, tu as la possibilité de regarder les meilleurs secteurs d'activité. Dans les hauteurs, tu as la possibilité de regarder les meilleures opportunités. Dans les hauteurs, tu as la possibilité de localiser la personne qui va te bénir et te faire entrer dans la nouvelle saison. Dans les hauteurs, tu as la possibilité de piller ta proie et de faire une frappe chirurgicale. Dans la présence de Dieu aussi, on a la possibilité de regarder. Et quand vous avez lu l'Apocalypse, le texte dit qu'ils avaient les yeux devant et ils avaient les yeux derrière. Tu l'as quitté à la dimension où tu as seulement 2 yeux. Tu l'as rentré à la dimension où tu as les yeux de partout. À où devant tu vois, derrière tu vois. Tu n'as pas besoin de te tourner, mais derrière tu vois. Sur le côté tu vois. Sur le côté tu vois. Parce que simplement tu es dans les... Tu m'autorises à avancer un peu. Deuxièmement,
au loin les regarde. L'aigle est le seul animal qui a 3 sphères de chasse. L'aigle chasse dans les airs. L'aigle chasse sur la tête. L'aigle chasse aussi dans les yeux. Quand tu es la face de l'aigle, tu dois élargir ton champ de chasse. La Bible dit élargir l'espace de ta tente. La Bible ne dit pas élargir la tente. Mais élargir l'espace de la tente. Tu ne dois pas te contenter d'un seul terrain de chasse. Certains, votre seul terrain de chasse, c'est le salaire que vous avez chaque fin de mois. Tu es dans la fatigue. Je ne sais pas si c'est sévère ou légère, je ne sais pas. Mais tu es exposé dans une fatigue. Si tu te contentes de ton salaire chaque fin du mois. Même la Bible, dans le livre de Genèse, quand Dieu crée, il met autour du jardin 4 fleuves. 4. Il met 4 fleuves pour arroser le jardin. Donc, le jardin était exposé à 4 sources d'approvisionnement. Est-ce que vous m'entendez un peu? 2020 est une année où tu dois élargir tes sources d'approvisionnement. Parce que tu es un nègre. Quand tu es un nègre, tu dois te reproduire dans la maison de Dieu. Quand tu regardes l'église, est-ce que tu es capable de dire l'année 2019, le frère Bernard, c'est moi qui l'ai emmené. Le frère Hippolyte, je l'ai emmené. Le frère Mosco, je l'ai emmené. Bien la sœur telle, c'est moi qui l'ai emmené. Gilbert Bélez. Gilbert Bélez. C'est pas seulement je suis un héros. Est-ce que tu peux reconnaître? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, ce que les petits font là, ils font ce que l'aigle lui-même a fait. Ils doivent voir le sang. Et quand on parle de sang, on parle de l'alliance. Donc, dans le fonctionnement de l'aigle, depuis petit, l'aigle est exposé au principe de l'alliance. Tu es un aigle, il faut que tu sois attaché au principe de l'alliance. Certains d'entre vous, quand on vous expose à l'alliance, vous fuyez et vous critiquez. L'alliance t'expose à un discours de foi. Amen. Où tu fais des choses qui, pour le commun des mortels, peuvent paraître impossibles. Tu es trop où il y a les vivants. Toi-même, tu es déjà vivant. Tu es trop où il y a des vivants. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. En fait, nous les chrétiens, nous avons la vie parce que nous avons Jésus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui n'ont pas Jésus là, on les considère comme quoi? Comme des morts. La Bible dit d'eux, ils sont morts quoique vivants. Un mort c'est quoi?
que j'ai dit, c'est que tu dois être aussi à côté des païens. Et quand tu es à côté des païens, c'est pas que tu es à côté, ils fument le cigare, toi aussi tu fumes le cigare. Hein? C'est pas que eux ils sont homosexuels, et puis tu dis, le référent a dit qu'on doit être à côté des païens. Et donc on doit être là. Non, ça le radio sur tout. Ce que j'ai dit, c'est que nous devons nous mettre à côté d'eux pour récupérer ce qui est à nous. Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir ça. Vous savez qu'il y a une différence entre l'aigle et le corbeau. C'est le corbeau qui aime être à côté des cadavres. Parce que le corbeau est un charognard. L'aigle n'est pas un charognard. Sauf que pour les besoins de la cause, l'aigle a une atmosphère de charognard. Est-ce que vous m'entendez? Il se trouve au milieu des cadavres. Parfois, pour les besoins de la cause, tu n'es pas habitué à être avec les ministres de la République. Mais maintenant, notre église, on doit bâtir un temps. Et puis, il y a un ministre de la République qui a besoin de prier. Pardon. Prends son numéro. Dis-lui, je connais un Bamna au-dessus des bras. Il s'appelle le prophète Nick Guélon Toussaint. C'est un grand sorcier. Je t'amène dans sa présence. Il va prier pour toi. Le problème, c'est que vous avez honte de vos églises. Vous cachez vos relations glorieuses dehors. Vous laissez les cadavres dehors. Entre-temps, on a besoin de leur argent ici. Parfois, Dieu a préparé une provision chez un cadavre, dans un païen, que toi tu connais. Mais que tu ne veux pas fréquenter parce que tu dis c'est un grand sorcier. Fréquente-le. Quand tu le salues, même si avant tu avais peur, même si tu as peur, ton rabasse dans le cœur. Si tu as peur, non. Tu m'entends un peu. Parce que vous les a sujettis. Ensuite, pour terminer, il y a les deux autres faces. La face de l'homme et la face du serviteur. La face de l'homme, tu dois manifester ton humanité. C'est vrai qu'on est dans les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit ne doivent pas nous emmener à oublier qu'on vit en société ensemble. Parfois, on nous passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous, simplement parce que nous faisons montre, je ne vais pas dire de mal éducation, parce que souvent nos parents nous éduquent bien, mais de mal appris. Nous exécutons mal ce que nous avons appris. Dans l'église, nous devons manifester notre humanité, se parler avec respect. Tu vois dans l'église quelqu'un qui est plus âgé que toi, parler à cette personne avec respect. Tu vois dans l'église quelqu'un qui a été positionné en responsabilité, parler avec respect. En plus, nous devons apprendre à nous aimer, à nous tolérer, à nous respecter. On n'est pas obligé d'être amis. Je ne dis pas que tu dois être ami à tous les membres de l'église. Je ne dis pas que tu dois donner tous tes secrets et puis t'expliquer. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que nous devons apprendre à nous aimer au-delà de nos différences. Et pour terminer, il y a la face du faux, le service. Vous avez remarqué que pendant 1 heure, vous étiez assis, moi j'étais debout. J'étais debout pour vous servir. Tous les dimanches, nous sommes debout pour vous servir. Vous voyez l'accueil, la sécurité, debout, pendant tout le culte. Quand Dieu t'élève, c'est pour manifester la gloire qui écrase ceux qui sont à côté de toi. Dieu t'élève pour servir ceux qui sont autour de toi. Parce que si tu n'as pas le cœur d'un serviteur, tu es exposé à la frustration et tu auras un long sur le cœur. Est-ce que vous comprenez? J'ai parlé du chiffre 4, qui symbolise le chiffre de l'intervention de Dieu. J'ai parlé des 4 faces, qui dans les 4 évangiles présentent Jésus. J'ai parlé de la face du lion. J'ai parlé de la face du faux. J'ai parlé de la face de l'aigle. Et j'ai parlé de la face de l'homme. J'ai indiqué que 2020 est une année où tu dois marcher avec assurance. J'ai aussi indiqué que 2020 est une année où tu dois pousser ton cri
au milieu des contestations et face à tes droits. J'ai aussi indiqué que tu dois marcher en groupe et non de façon solitaire. J'ai parlé de l'aigle et j'ai dit que tu dois élargir ton champ de chasse et que tu dois aller au-delà de ce que tu as déjà obtenu jusqu'ici. Et ensuite, j'ai dit que tu dois être en permanence exposé à l'alliance. Pour terminer, j'ai dit que tu ne dois pas passer toute ta vie simplement avec tes frères. Quand nous venons ici à l'église, c'est pour adorer Dieu et jeter nos couronnes à ses pieds et ensuite on repart dans le monde. Pas pour être comme les gens du monde, mais pour influencer positivement le monde afin de les amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle à cette dimension-là. Et ma prière est que nous puissions manifester ces 4 fois.